bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. Du 40e anniversaire. Le chef de l'État préside la 12e séance du Conseil des ministres. Voilà pour le sommaire, merci d'être donc avec nous pour suivre cette édition de la soirée. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Marguellé, s'est tenue aujourd'hui la 12e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. La première question était relative aux innovations apportées en matière de formation technique et professionnelle des jeunes qui intègrent les collèges et lycées techniques. De nouvelles filières d'enseignement et formation technique ont été incluses pour l'obtention d'un bac pro en 3 ans. L'adéquation formation et emploi a été donc améliorée. Un fonds spécial de quelques 500 millions de nos francs a été alloué pour ce faire. Il a été par ailleurs décidé de réduire de 15 à 10 ans les nombres d'années de service obligatoires des professeurs de l'enseignement technique afin que ces derniers puissent prétendre concourir au poste d'inspecteur de l'enseignement technique. Le troisième point examiné au cours de ce conseil a porté sur les activités et initiatives prises par le secrétariat d'État chargé aux affaires sociales en matière d'aide aux populations vulnérables. Tous les programmes sociaux entrepris ou en cours d'exécution ont été explicités au chef de l'État et aux membres du gouvernement par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Aden. La suite avec le porte-parole du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, Son Excellence M. Ismaël Marguellé, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 16 mai 2017. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 décrets et 2 communications. La première question est relative à une communication sur la formation technique. Ces dernières années, le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle s'est attelé à la modernisation et au développement de son système d'enseignement professionnel et technique. Un fonds spécial de 500 millions de francs a été alloué par le budget national pour réaliser ces ambitions. Une nouvelle architecture et un système de gestion de pilotage pertinent sont en place. L'adéquation formation-emploi est largement améliorée. Ainsi, l'offre de formation touche tous les secteurs prioritaires de l'activité économique. Une nouvelle carte de formation est lancée avec 13 nouveaux bacs pro de 3 ans. Génie électrique, génie électromécanique, génie civil, transport, logistique, hôtellerie, restauration et tertiaire. Des formations courtes professionnalisantes ont été mises en place au profit des jeunes déscolarisés. Chaque année, 3000 jeunes déscolarisés bénéficient de mises à niveau et de formations dans plus de 17 métiers. Le partenariat avec le secteur privé est rendu effectif au niveau national et des accords cadres de partenariat avec des pays amis, Maroc, Tunisie, Turquie, ont été tissés. Des formations destinées aux équipes technico-pédagogiques ont été réalisées pour certaines à l'étranger. Une vingtaine d'enseignants ont suivi une formation de perfectionnement à la pratique de métiers dans les entreprises à court terme. Le ministère propose une politique et une stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en collaboration avec les partenaires privés et publics. L'octroi de bourses d'études aux bacheliers de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la généralisation de l'usage des nouvelles technologies de l'information dans les centres de formation. La deuxième question concerne un projet de décret portant modification du décret numéro 2015-095 présidence MENEFOP, portant modification du décret numéro 89-062 présidence du 29 mai 1989, portant statut particulier des fonctionnaires. Ce projet de décret a pour finalité de réduire le nombre d'années de service qui était de 15 ans à 10 ans pour les professeurs de l'enseignement technique. Cette initiative est menée dans l'optique d'affiner nos ressources humaines et de répondre aux besoins de terrain en termes de personnel d'encadrement et de suivi. Il est à signaler par conséquent que face au déficit de candidature des professeurs titulaires ayant 15 années de service dans cet ordre d'enseignement, il s'avère indispensable de ramener l'ancienneté requise à 10 ans. Dans l'optique de permettre, bien entendu, à une large majorité de professeurs de participer au concours professionnel pour l'accès au cadre des inspecteurs de l'enseignement technique. Puis des projets de décrets ont été pris et concernent des nominations à des hauts fonctions
Ainsi, M. Saïd Guélé Dabar a été nommé directeur général par intérim des impôts. M. Mohamed Abdelkader Guédi a été nommé inspecteur des finances. M. Abdi Farah Idli a été nommé inspecteur général à l'inspection du travail en remplacement de Mme Kouaina Omar Dahilo, devenue conseillère technique du ministère du Travail. M. Ali Daouté Abou a été nommé secrétaire général auprès du ministre délégué chargé du commerce. Enfin, M. Mohamed Aboubakar Moussa est nommé conseiller technique et chargé du commerce. En fin de séance, plusieurs ministres ont fait au chef de l'État des résultats de leur mission effectuée à l'étranger. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. La troisième question est relative à une communication par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales sur les programmes développés par son département. La nouvelle politique sociale du département en charge des affaires sociales s'oriente vers l'action sociale et l'offre de services sociaux de proximité. Des programmes novateurs et des mesures concrètes ont été mises en place pour réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de nos populations. Les programmes de transferts sociaux tels que l'assistance ponctuelle, les transferts monétaires et quasi-monétaires, les équipements médicaux et personnes vulnérables sont donc touchés environ par ce programme et le nombre de ces familles et de ces ménages qui bénéficient de tous ces programmes se chiffre à 42 678 ménages. La DDS met également en œuvre des programmes d'assistance sociale axés sur les filets sociaux qui touchent plus de 5 700 familles. Pour l'employabilité des jeunes, la DDS a formé au total 1300 jeunes pour tout projet confondu. À titre d'exemple, le projet ProPéja vise à améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi. Parmi les jeunes, environ 402 ont déjà été formés pour l'entrepreneuriat et plus de 180 jeunes ont bénéficié de soutien financier et d'accompagnement pour démarrer leurs projets et leurs entreprises. La quatrième question concerne un projet de décret portant nomination de M. Abdi Farah Idli, qui est nommé inspecteur général à l'inspection du travail et des lois sociales au ministère du Travail, en remplacement numérique de Mme Kouaina Omar Dahilo, qui elle-même donc est nommée conseillère technique du ministre du Travail. La cinquième question est aussi un projet de décret portant nomination. M. Mohamed Khadr Abdelkader Guédi est nommé inspecteur des finances. M. Saïd Guélé Dabar est pour sa part nommé directeur général des impôts par intérim. M. Ali Daoud Abdou est nommé secrétaire général auprès du ministère délégué chargé du commerce. M. Mohamed Aboubakar Moussa est pour sa part nommé conseiller technique du ministre délégué chargé du commerce. En fin de séance, le ministre de la Défense a fait rapport au Conseil de sa participation au sommet de Londres sur la Somalie, tenu le 11 mai 2017. Et le ministre de la Défense a également fait une communication au Conseil sur sa participation à la 4e séance ordinaire du Parlement panafricain, cette fois-ci tenue en Afrique du Sud, du 6 au 9 mai 2017. Le ministre de la Communication a pour sa part fait rapport au Conseil de la participation du chef de l'État au sommet de Kigali, le sommet Transform Africa, qui s'est tenu du 10 au 12 mai 2017. Le secrétaire d'État à la jeunesse a transmis pour sa part son rapport au Conseil sur sa participation à la conférence des ministres de la Conféges, tenue au Bénin du 20 au 21 avril 2017. Voilà pour l'essentiel de ce Conseil de ministres. Autre actualité de ce 22h, le nouvel ambassadeur non résident du Kosovo, Dr Recep Boja, a été reçu ce matin au salon d'honneur de la primature par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. A pris part à cet entretien le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah. Le nouveau diplomate kosovar accrédité à Djibouti a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Il a évoqué dans son bref discours le souhait de renforcement des relations bilatérales existantes entre Djibouti et son pays depuis longtemps et afin de le consolider davantage cette coopération. Il a rendu un hommage appuyé au soutien sans faille de la République de Djibouti lors des événements douloureux que le pays a connus dans le passé. Il a indiqué que le peuple djiboutien et le peuple du Kosovo sont des frères qui partagent la même religion musulmane. Il a salué au passage la stabilité et l'émergence du pays qui sont le fruit du chef de l'État Ismaël Marguerite, a souligné
souligné donc le nouveau diplomate kosovar. Et enfin, il a exprimé sa volonté de mieux contribuer à la coopération des deux pays respectifs et a plaidé auprès du Premier ministre de son appui afin de renforcer davantage les relations donc entre Djibouti et Kosovo. Pour sa part, le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler que Djibouti fait partie des pays qui ont reconnu le Kosovo comme un État indépendant et assuré son hôte de son soutien indéfectible et d'étendre la coopération bilatérale afin de promouvoir ces relations des deux pays frères et amis. Le Premier ministre a conclu l'entrevue avec le diplomate par le souhait de bienvenue en réitérant son assurance et son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Humed, a reçu ce matin dans le salon d'honneur la visite de 4 nouveaux diplomates. C'était en premier lieu autour de l'ambassade du Mexique qui est nouvellement accréditée à Djibouti. Le nouvel ambassadeur non résident du Mexique qui est accrédité à Djibouti a remercié le président de l'Assemblée pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Il a évoqué dans son bref discours les souhaits du renforcement des relations bilatérales existantes entre les deux pays depuis longtemps et de consolider davantage de coopération économique et sociale. Il a rendu un hommage appuyé au soutien sans faille de la République de Djibouti lors des événements douloureux que le pays a connus dans le passé. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Humed, n'a pas manqué de rappeler que Djibouti fait partie des deux pays qui soutient le Mexique de son soutien indéfectible et d'étendre la coopération bilatérale afin de promouvoir les relations de ces deux pays frères et amis. Juste après, donc, c'est le tour du nouvel ambassadeur du Kosovo, Rajab Boya, donc, qui a été reçu ce mardi 16 mai au salon d'honneur de l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Humed. Le premier nouveau diplomate kosovar accrédité à Djibouti a remercié le président de l'Assemblée pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Il a évoqué dans son bref discours le souhait de renforcement des relations bilatérales existantes entre les deux pays depuis longtemps, et ce donc afin de consolider davantage. Il a rendu un hommage appuyé au soutien sans faille de la République de Djibouti lors des événements douloureux de ce pays qu'a connu dans le passé. Il a indiqué que le peuple djiboutien et le peuple du Kosovo sont des frères qui partagent la même religion. Pour sa part, le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Humed, n'a pas manqué de rappeler que Djibouti fait partie des pays qui ont reconnu le Kosovo comme un État indépendant et assuré son hôte de son soutien indéfectible. Le président de l'Assemblée a conclu l'entrevue avec les différents diplomates qu'il a reçus le souhait de bienvenue en réitérant son assurance et son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Toujours continuant son agenda de la journée qui est chargé avec de la visite des courtoisies. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Humed, a reçu ensuite le nouveau ambassadeur de la Fédération de la Russie à Djibouti. Le nouveau diplomate russe accrédité à Djibouti a remercié le président de l'Assemblée pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Il a évoqué dans son bref discours les souhaits du renforcement de la relation bilatérale existante entre les deux pays depuis longtemps et de consolider davantage la coopération économique et sociale. Il a rendu un hommage appuyé au soutien sans faille de la République de Djibouti et des événements douloureux que le pays a connus dans le passé. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de rappeler que Djibouti fait partie des pays qui ont reconnu la Russie comme un État allié et assuré son hôte de son soutien indéfectible et d'étendre la coopération bilatérale afin de promouvoir les relations de ces deux pays frères et amis. Le président de l'Assemblée nationale a conclu l'entrevue avec les diplomates et par le souhait de bienvenue en réitérant son assurance et son soutien dans l'accomplissement de sa mission. En fin de la journée, le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Humed, a reçu de la visite de courtoisie de la nouvelle ambassadrice de Namibie accréditée à Djibouti, résidant à Addis Abeba. Sous le haut patronage du président de l'Assemblée, Mohamed Ali Humed, un atelier de présentation du rapport public général 2017 au profit des membres nationaux. L'objectif de cet atelier, c'est donc de donner une vision du contrôle de la Cour des comptes qui est un facteur fondamental pour le développement d'un pays. Cet atelier a regroupé tous les membres de la Cour des comptes avec à sa tête la présidente de la Cour des comptes, Ismahan, et plusieurs parlementaires et présidents des commissions de l'Assemblée nationale. Le
président de l'Assemblée a remercié dans son intervention tous les membres de la Cour des comptes à s'être donc massivement déplacés pour mettre au courant les comptes de la finance publique. C'est au cœur de la démocratisation de notre chère République, a conclu le président de l'Assemblée en réitérant sa parfaite disponibilité pour tous les besoins. La commission permanente chargée de l'examen des projets de loi sous la présidence de député Ali Soubane Ateye s'est réunie hier dans la salle de commission de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour a porté sur l'examen de 3 textes, à savoir les projets de loi numéro 183 portant sur le crédit bail, les projets de loi numéro 186 sur le partenariat public et privé et les projets de loi numéro 187 relatifs à l'injonction de payer en matière civile et commerciale. Pour la première et troisième texte, la commission a auditionné le garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des affaires pénitentiaires, M. Mohamed Ahmed Cher. Le ministre avait à ses côtés le secrétaire général du département et le directeur des questions législatives du ministère de la Justice. Quant au projet de loi inhérent et au partenariat public et privé, il a été examiné avec le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douali. Le ministre de l'économie et des finances avait à ses côtés le secrétaire général par intérim et de la directrice des affaires législatives du département. Après un débat instructif et riche, la commission a donné un avis favorable quant à l'examen et l'adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée des projets des lois concernant des dispositions relatives au partenariat public et privé et de celles concernant l'injonction de payer en matière civile et commerciale. S'agissant du texte sur le crédit bail, la commission permanente de l'Assemblée entend poursuivre son analyse. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Diedi, a reçu cet après-midi dans son cabinet le nouveau ambassadeur du Mexique, M. Victor Manuel Trevino, qui avait présenté ses lettres de créance hier au chef de l'État, Ismaël Marguerite. Les discussions entre le ministre de l'Énergie et l'ambassadeur ont porté sur les relations de coopération qui existent entre Djibouti et le Mexique, et notamment dans le domaine de la géothermie suite au mémorandum d'entente qu'a signé donc les deux pays, c'était en septembre 2013. Également dans l'actualité, dans les cas des projets de traitement de déchets solides, une réunion d'information et de sensibilisation sur la construction et la gestion de 8 points de regroupement de ces déchets a eu lieu hier à Belbela. C'est sous le haut patronat du ministère de l'Intérieur et du secrétaire d'État chargé des affaires sociales que l'ADDS, autrement dit l'Agence djiboutienne de développement social, a organisé cette rencontre. Ont notamment pris part la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, le président de la commune de Belbela, M. Waberi Nour Eleye, le directeur du développement social, Diri Farah Souldan, le directeur de l'Agence française pour le développement, AFD, M. Philippe Collignon, et le député de la région de Dikil, M. Nour Warsama Miri. Il s'avère que notre capitale produit quotidiennement 300 tonnes d'ordures ménagères qu'il importe de collecter, de transporter, de stocker et de traiter. Cette tâche immense revient à l'office de la voirie de Djibouti, l'OVD, qui est à pied d'œuvre de jour comme de nuit pour s'acquitter de son devoir. Le gouvernement déploie d'importants moyens pour régler l'épineuse question du traitement de la gestion des déchets solides. Il est désormais prévu de construire 8 points de regroupement de ces déchets afin de protéger l'environnement et d'améliorer le cadre de vie. Ces projets de gestion des déchets solides est financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 6 millions d'euros. Il est mis en œuvre par l'Office de la forêt de Djibouti avec l'appui de l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, et le groupe Sereka Nadeo qui apporte son soutien technique. Campagne de sensibilisation pour les écoliers. Une campagne de sensibilisation patriotique se poursuit depuis dimanche dernier. Cette campagne a été lancée par l'armée djiboutienne dans plusieurs écoles de la capitale. Elle a débuté à l'école de la République en présence du général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, du secrétaire général de l'éducation nationale Abdi Dirir et de nombreuses personnalités de l'éducation nationale et de l'armée.
Cette cérémonie haute en couleur a été ouverte par la lecture du Saint-Coran, puis l'ensemble de la délégation et écoliers se sont tous levés pour l'hymne national entonné par les personnels de la musique nationale. Cette initiative, première de son genre, a été marquée par les chants patriotiques du groupe folklorique Harbi. Des journées portes ouvertes ont été organisées dans les casernes de l'armée, telles que la Marine nationale, l'armée de l'air et le camp Cheikh Ousmane, le CCO. Hier lundi, les soldats des officiers de l'armée ont poursuivi la campagne de sensibilisation à l'école de Balbalassi. Comme dans l'école de la République, l'hymne national a été entonné par la musique nationale, un moment de patriotisme très fort. Puis des questions ont été posées aux militaires sur leur carrière et la mission de l'armée dans la défense du territoire national. Cette initiative a été prise à quelques semaines du 40e anniversaire de la fête de l'armée nationale et de sa création le 6 juin prochain et à la veille du 40e anniversaire de l'indépendance le 27 juin prochain. Marguerite. Félicitations pour unité. Est-ce que tu comprends la valeur de ce que ça veut dire unité? Et cette journée porte ouverte organisée donc pour les élèves des différentes écoles de la capitale qui ont donc pu visiter les installations, les appareils et équipements de l'armée de l'air djiboutienne dans donc la base qui se situe au flanc sud de l'aéroport international d'Ambouli. Les écoliers ont pu donc approcher les aéronefs de l'armée, poser des questions et certains ont pu donc monter à l'intérieur afin d'apprécier donc l'envergure et l'utilisation de ces appareils militaires tels que les avions, les hélicoptères, que ce soit pour le transport des troupes ou pour le combat. À l'approche des mois bénis, le Ramadan, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport se prépare comme à l'accoutumée à animer et organiser des compétitions sportives et de jeux des sociétés dans les différents CDC du pays. C'est dans ces contextes que les Stades Goulet a abrité hier une cérémonie de remise des lots de matériel et d'équipement aux différents CDC de la capitale et des régions. La cérémonie de remise du matériel s'est déroulée en présence du secrétaire général du département de la jeunesse et des sports, M. Mohamed Farah, des responsables des différents services ainsi que les bénéficiaires et les gestionnaires des différents CDC. Leur mission. Les jeux de société qui faisaient défaut depuis un certain temps, qui vous sont remis, mais à côté de ça, le secrétaire d'État à la jeunesse et sport a voulu encourager son personnel, ses directeurs et ses animateurs, ces chevilles ouvrières de ce département. L'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, l'ONARS, en étroite collaboration avec les représentants du Bureau des Nations Unies pour les réfugiés, a organisé hier à l'hôtel Kempinski un atelier de réflexion sur l'inclusion des réfugiés et la non-discrimination. Le statut de réfugié étant reconnu et protégé par la loi en République de Djibouti, cet atelier s'est déroulé en présence
du secrétaire exécutif de l'UNARS, M. Hussein Hassan Darar, du représentant du HCR à Djibouti, Abdoulaye Bani, des responsables des autres agences onusiennes présentes donc à Djibouti, ainsi que le représentant de la Banque mondiale à Tousek. Cette rencontre a permis donc aux participants de fixer des objectifs et cadres de travail pour assurer et améliorer la protection des droits des réfugiés. Des nouvelles mesures seront prises donc dans le cadre de la loi protégeant les droits des réfugiés. La question du déplacement massif de réfugiés se pose avec acuité en assurant donc un partage plus équitable des responsabilités. Des actions devront être prises pour mieux assurer la protection des réfugiés. L'on entend ainsi renforcer les dispositifs de protection des réfugiés et de promouvoir les droits d'asile des demandeurs donc d'asile. Dans une interview, le secrétaire exécutif de l'UNARS, Hussein Hassan Darar, a indiqué que ces mesures protégeront mieux les réfugiés qui fuient donc les affres de la guerre dans le pays de la sous-région. Nous voulons traiter ces personnes avec humanisme, c'est ce qu'a indiqué le secrétaire exécutif. Les réfugiés sont actuellement donc repartis dans 3 camps ou centres d'accueil présents donc à Djibouti. Le centre humanitaire et de secours du roi Salman d'Arabie Saoudite a octroyé hier quelques centaines de dates au bureau du PAM à Djibouti, le programme alimentaire des Nations Unies. L'aide a été remise par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité à Djibouti, M. Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, et réceptionnée par le représentant du PAM à Djibouti, M. Jack Higgins. La cérémonie de remise de l'aide a eu lieu au sein de l'ambassade d'Arabie Saoudite en présence du secrétaire exécutif de l'UNARS, M. Hussein Hassan Darar, et 2 représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une délégation de hauts fonctionnaires du ministère du Budget et de la décentralisation et de l'Intérieur conduite par Abdel Fattah s'est rendue donc en tournée dimanche à Addis Abeba dans le processus de fiscalité décentralisée. À cette occasion, la délégation composée de plusieurs membres a été reçue d'abord par le préfet de la région, Mohamed Wabari Assoui, avec lequel elle s'est entretenue de sa mission. Poursuivant ces consultations, la délégation s'est rendue ensuite au siège du conseil régional d'Addis Abeba où elle a rencontré les élus locaux ainsi que les notables donc présents à cette cérémonie. La délégation a exposé là également la mise en œuvre du programme de fiscalité décentralisée. Le chef de la délégation ainsi que les autres membres ont expliqué qu'il s'agissait là d'une volonté politique du chef de l'État Ismaël Marguerite visant à doter la décentralisation des moyens financiers nécessaires à son fonctionnement. Rappelons que le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed avait annoncé le lancement du processus de fiscalité décentralisée. C'était donc la semaine dernière. L'annonce faite par le Premier ministre avait été appuyée par celle du ministre du Budget Bodi Ahmed Roblé et de la décentralisation M. Aramis qui avait fourni des explications nécessaires quant aux modalités de fixation de l'assiette fiscale au niveau des régions. Prenant la parole à son tour, la délégation conduite par M. Abdel Fattah du ministre du Budget a donné toutes les explications relatives à la fixation de l'assiette fiscale au niveau régional ainsi que les différentes étapes du processus de mise en place. La responsable déléguée par les ministres du Budget a énuméré les différents impôts et taxes qui vont entrer en vigueur au niveau des régions. Les représentants du ministère de la décentralisation a pour sa part expliqué l'objectif principal de cette décision du gouvernement qui a-t-il dit de faire profiter à la région des taxes et patentes payantes auparavant par les opérateurs économiques et directement au Trésor national. Il s'agit tout simplement, a-t-il dit, indiqué des retours des recettes fiscales payées par les Dikilois qui vont revenir dans ces 3 régions afin de financer des projets concis pour les élus locaux de Dikil au profit des Dikilois. « Après les localités d'Assaïla, de Bakar et de Yoboki et Sankal d'Ora respectivement, la mini-caravane médicale du ministère de la Santé a mis le cap donc vers la localité de Holhol, c'était hier matin. Notons toutefois que l'équipe médicale du ministère de la Santé ont quitté la capitale par la voie terrestre avec des véhicules du ministère de la Santé. Une fois arrivés au poste de santé de Holhol, l'équipe médicale et la délégation du ministère de la Santé ont été accueillis par le préfet de la région, Mohamed Wabari, et le président du conseil régional.
Par la suite, l'équipe médicale a commencé leurs activités de consultation des soins, à savoir la gynécologie, la cardiologie, la pneumologie, l'ORL, l'ophtalmologie, la rhumatologie, le laboratoire et la médecine générale pour toute la population de la localité des Horhol et ses environs qui ont tous répondu présents à l'appel du ministre de la Santé pour en profiter donc massivement de cette mini-caravane médicale. Ces activités sont inscrites dans le cadre du rapprochement des soins spécialisés à la population vivant dans les localités les plus éloignées de la capitale. Et donc, sur ce point, la population a remercié donc le ministre de la Santé et ont tous donc ovationné pour ce geste. Autre actualité de ce 22h, cette fois, c'est donc à Dora, dans la région de Tadjoura, où la mini-caravane donc est allée au secours de la population Tadjoura-Ville. Donc, l'équipe médicale ont été accueillies par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Bounouita, et le président du conseil régional dans leurs bureaux respectifs. L'équipe médicale escortée donc par la gendarmerie se sont mis donc sur la route de Dora. Une fois arrivée, l'équipe médicale ont été donc accueillie par le sous-préfet et le local de la localité. Et enfin, donc, les consultations médicales vont commencer demain matin au sein du poste de santé de Dora, sachant que le ministère de la Santé a dépêché plus d'une vingtaine de spécialités afin de prodiguer des soins de qualité au profit de la population rurale dans les localités reculées de ces régions et leurs environs. Et également dans l'actualité, dans les cadres de la promotion de la lecture de la région de Tadjoura, a organisé la 12e édition du défi lecture avec la participation du CRIPEN et de l'UNICEF. 4 écoles de zones reculées, 3 écoles de zone littorale et 3 écoles du chef-lieu ont été sélectionnées. Les concours ont porté sur 5 œuvres de 20 contes et à l'issue de 3 mois d'entraînement, le premier rencontre opposant les écoles de Randa, Adelou, Boli et Dora Elié à Randa. Et la victoire est revenue à l'école d'Adelou. La seconde rencontre qui a eu lieu entre Dafo, Kalaf et Sagalou a été remportée par l'école de Sagalou. La rencontre du chef-lieu a été remportée par l'école de Tadjoura 3. La finale qui a opposé les 3 gagnantes a été finalement remportée par l'école de Tadjoura. La remise des prix a eu lieu en présence du préfet adjoint M. Omar Djama, du vice-président du conseil régional M. Abdelkader Omar et l'inspecteur M. Omar Youssouf. Direction vers la ville de l'Unité où la caravane donc de l'entrepreneuriat organisée par l'ANEFIP a lancé sa dernière étape de formation à Dikil. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans les locaux du conseil régional où plus d'une 50aine de jeunes diplômés ont pris part en présence du président du conseil régional Abdelrahman Younissaré en compagnie des formateurs en matière d'entrepreneuriat. Rappelons que l'objectif de la formation était donc de sensibiliser les jeunes d'Ikiwa à l'esprit entrepreneurial. Ces jeunes vont pouvoir poursuivre cette formation durant une semaine. Le président du conseil régional, Abdelrahman Younissaré, a prononcé un discours dans lequel donc, il a souhaité d'abord la bienvenue aux responsables de l'ANEFIP. Il a par la suite donc remercié l'ANEFIP pour initier ce programme qui va permettre à ce jeune Dikilwa de créer de l'emploi et de la richesse. Être dans la bureaucratie, mais vous-même, vous pouvez proposer des initiatives dans le cadre, bien sûr, de l'entrepreneuriat, monter vos propres projets. Et maintenant, la politique du gouvernement est de privilégier l'entrepreneuriat des jeunes diplômés. Direction à Obok, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a organisé au lycée technique d'Obok le 15 mai 2017 le lancement de l'atelier de formation de jeunes déscolarisés du programme des formations professionnelles du MENFOP sur la bonne pratique environnementale en matière de réfrigération et de climatisation. Cet atelier de formation s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre du plan de gestion pour l'élimination de HCFC, gaz pour la climatisation et les chambres froides, qui vise l'élimination complète de ces substances hydrochlorofluorocarbone à l'horizon 2040. L'objectif de cet atelier de formation de futurs techniciens des froids est l'acquisition de bonnes pratiques de matière de réfrigération et de climatisation et notamment la récupération de gaz HCFC contenus dans les systèmes de climatisation et la sécurité liée
à l'utilisation du réfrigérant à base hydrocarbures. La formation proprement dite était composée des sessions théoriques et pratiques. Écoutons à présent le sous-directeur du projet et le président du conseil régional d'Obok. Saluer les partenariats qui existent entre, d'une part, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'Environnement qui œuvrent de pair pour mener les actions de protection de l'environnement. Je salue avant tout le programme de formation professionnelle mené par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'endroit des jeunes déscolarisés et surtout pour permettre à ces jeunes qu'ils puissent rentrer ou bien intégrer les marchés locaux. Donc c'est un effort louable qu'il faut saluer ici. Le ministère de l'Environnement apporte son part les billets dans l'organisation d'un atelier de formation relatif aux aspects de protection de la couche d'ozone, donc aux aspects environnementaux. Voilà donc l'essentiel de l'actualité de ce mardi 16 mai. Merci à vous de l'avoir suivi.